Bonjour. Oui, cette nouvelle qui s'appelle Il faut que j'aille chez le coiffeur est une blague sur les blondes, sur l'inconsistance supposée des blondes. Et ben, je peux me permettre. Non, non, c'est pas une autobiographie du tout, cette nouvelle Il faut que j'aille chez le coiffeur. Non, non, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les marques et qui a de tout, the sac à main, etc. Non, non, non. Bon après, bien sûr, dans chaque nouvelle, il y a un petit peu de moi, il y a forcément un petit peu de mon expérience. Et bon, alors dans cette nouvelle, il y aura peut-être mon petit côté radin. Je me moque un petit peu de ce côté où je vérifie 10 000 fois les choses avant de les acheter. Mais oui, oui peut-être légèrement, mais vous inquiétez pas, hein, je me soigne, je fais quand même des achats compulsifs et puis j'adore aller au restaurant, donc dépenser, j'aime bien quand même. Qui je suis? Eh bien, avec mon âge, ça va être difficile d'être concise, mais je suis, déjà, je m'appelle Valérie Matins-Descatois, je suis l'auteur d'une série fantastique qui s'appelle Sur la voie de l'évolution, hein. Vous pouvez voir les tomes Lilo et l'ombre sombre derrière moi. Sinon, je fais toujours 10 000 choses, 10 000 trucs. J'écris des poèmes, je dessine, je peins, j'organise des fêtes, j'écris des discours pour les gens qui me demandent. J'aime bien le compliqué, tout ce qui est un peu complexe, fascine, ça c'est moi. Moi des défauts? Bah non, bien sûr que non. Bon alors, oui forcément, alors j'ai un défaut, alors au départ on pourrait penser que c'est une qualité, hein. J'ai un pouvoir de concentration qui est très important. Je sais me couper du monde sur une tâche et je peux rester des heures sans manger, sans juste inspirée par le travail à faire. Par contre, évidemment, c'est très difficile pour mon entourage parfois de partager le quotidien et de me voir présente. Je ne suis pas toujours présente. C'est certainement mon plus gros défaut. Et comme j'ai toujours dit mes choses dans la tête, même quand je suis avec des amis ou mon entourage, voilà, je m'échappe, je vois d'autres choses et hop, il faut que je rattrape au vol la conversation et je pense que ça peut être vraiment désagréable. Donc, mais je les aime, hein. J'adore mon entourage, j'adore mes amis, j'adore ma famille, ma fille, voilà. Mais je pense que c'est ma nature et bon, bah voilà, je pense qu'ils m'aiment assez pour me supporter, j'espère. Oui, j'ai écrit ces nouvelles, enfin ces micro-fictions. J'avais tellement d'histoires dans la tête à écrire que je me disais que j'y arriverais jamais. J'aurais jamais assez de temps dans ma vie pour toutes les écrire, donc en format roman.
Et les micro-fictions, j'ai adoré ce format-là parce que d'abord c'est un exercice très difficile, hein, bien qu'on pense que comme c'est court, c'est plus facile. Non, 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 c'est très difficile d'être concis, d'avoir la bonne chute et de rester pertinent, complet et que l'histoire passe, quoi, en fait. Mais c'est un format que j'ai adoré. Oui, mais c'est plutôt l'étrange, hein, qui me fascine. C'est le compliqué, l'étrange. En fait, d'être toujours sur le fil de rasoir sur la limite de nos connaissances. Et je pense que c'est ça, en fait, la magie ou l'étrange, c'est que on est, il nous manque des clés, il nous manque peut-être un sens, nos cinq sens, pour appréhender certaines explications sur l'univers, sur le pourquoi du comment de tout et n'importe quoi. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est simplement aussi dans mes histoires, dans mes petites nouvelles, ce que j'aimais bien, c'est présenter une vue et changer d'angle de vue juste à la dernière minute pour montrer un peu l'envers du décor et montrer on est crédule par manque d'imagination ou par un mauvais regard en fait sur les choses. Ah, actuellement, je suis à l'écriture de mon troisième volet de ma série fantastique, hein, c'est un gros boulot de fond. Et sinon, je viens de finir mon recueil de nouvelles. Là, je fais des lectures. Alors, je fais tout moi-même, hein, la vidéo avec mon petit portable. Et puis, la lecture est un exercice assez difficile aussi, hein. J'ai été étonnée de mes premières vidéos, c'était pas probant, hein. J'espère que vous serez un petit peu indulgent avec mes vidéos parce que je vous dis, c'est quand même assez compliqué. Par contre, ces lectures, c'est pour un petit peu contribuer au confinement et enfin, la fraternité dans le confinement. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre, donc je suis pas du tout soignante et loin de là d'ailleurs, ce serait une catastrophe. Et donc moi, c'est ma petite contribution pour apporter un petit peu de distraction aux gens qui sont un peu coincés ou souffrants ou dans la peine. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager si vous trouvez qu'elles peuvent être utiles autour de vous. Un souhait. Alors, un souhait, trouver un éditeur qui pourrait m'accompagner dans mon univers et le promouvoir auprès des lecteurs, le sublimer. Et moi, j'ai une difficulté, je ne trouve pas le temps de faire le tour des lignes éditoriales de chaque éditeur pour savoir si mes manuscrits peuvent rentrer dans chacune d'elles. Et pour moi, ce serait une perte de temps. J'avance en âge. Et puis, moi, mon travail, c'est l'écriture. C'est ça l'important pour moi et j'y consacre énormément de temps. Donc, non, j'espère qu'un éditeur trouvera un jour cette vidéo ou d'autres ou tombera sur un de mes manuscrits et puis il trouvera ça plaisant et il trouvera ça intéressant et voilà. Je ne critique pas les éditions, au contraire, je préférais leur rendre leur lettre de noblesse en disant que l'éditeur c'est celui qui sublime un univers auprès des lecteurs, qui fait cette rencontre écrivain-lecteur et voilà, c'est pas simplement une économie. Euh, non, moi j'ai une vue peut-être un petit peu romantique, hein, de l'édition, mais
Mais sans passion, je pense que rien n'est joli. Donc voilà, donc j'attends mon prince charmant de l'édition, ma princesse charmante de l'édition, et qui voudra bien continuer avec moi cette belle aventure. Eh bien, merci à vous tous. Et puis, j'essaierai de poster de nouvelles lectures prochainement. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires, c'est toujours sympathique. Et rappelez-vous que tout est étrange autour de nous. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous le savez. Euh, je suis sûre que vous avez déjà regardé sous votre lit. Non? À bientôt.